Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Aurel qui va nous présenter son stage. Commençons sans plus tarder. Salut Aurel, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs s'il te plaît? Salut César, moi c'est Aurel. Je suis comme la plupart des auditeurs auditrices à l'Institut Agro de Rennes et j'effectue actuellement un stage aux Pays-Bas en biologie marine. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux rajouter un petit peu de contexte et présenter le lieu ainsi que la durée de ton stage s'il te plaît? Au moment où on fait cette interview, on est en octobre, novembre. Je fais mon stage jusqu'à février. Moi, je suis pas très bon avec les dates, c'est vrai. Je fais mon stage jusqu'à février, donc je suis actuellement encore en stage. C'est à Wageningen, donc c'est au sud d'Amsterdam, aux Pays-Bas. C'est une université qui est très réputée. Elle est classée numéro un au classement Shanghai. Je vais arriver avec l'accent. Shanghai au niveau du coup de l'agronomie, avec énormément de laboratoires différents et dont un qui m'intéresse particulièrement, qui est la biologie marine ou les sciences des pêches aussi. Et donc c'est dans ce cadre que j'effectue un stage encore en recherche en sciences des pêches. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet que tu étudies au cours de ce stage? Alors, j'assiste actuellement du coup à un doctorat, un thésard, sur son sujet, c'est modélisation osmose dans la mer du Nord. Donc, osmose, c'est un système de modélisation de population. Bon, pour faire courte, qui prend en compte tout l'environnement, donc les interactions proie-prédateur, mais aussi la pêche. Et donc, je travaille sur cette partie pêche en particulier, puisque on essaye de modéliser les différents bateaux de pêche, comment ils fonctionnent, comment ils pourraient fonctionner dans le temps, et donc après faire un modèle cohérent et prédire les mouvements de population et à terme essayer de trouver une pêche plus durable dans la mer du Nord. Trop bien, c'est hyper stylé. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un peu une journée typique que tu fais lors de ton stage? Alors, c'est très simple, je me réveille, je vais au taf vers 9 heures à peu près, je bosse jusqu'à midi et puis je reprends vers 13 heures et je termine à 17 heures à peu près. Mais ça reste très libre parce que je suis hyper autonome, il y a personne qui m'assiste vraiment. J'ai juste quelques réunions, donc habituellement là c'est le jeudi entre 11 heures et 2 pardon, où j'ai les réunions avec le doctorant et ses tuteurs pour voir comment ça avance, comment je pourrais continuer, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et après, bah, si j'ai des questions, quoi que ce soit, je suis quand même pas laissé tout seul. Juste, je peux aller voir le doctorant, les autres scientifiques pour poser des questions. Donc, assez libre en fait comme journée, finalement. Trop bien, trop bien, trop bien. Bah, ce sera sûrement un des points positifs majeurs. Est-ce que tu en as d'autres en plus de cette autonomie que tu veux présenter aux auditeurs? Ouais, j'en ai d'autres. Bah, c'est un quartier, c'est une ville qui est très vivante, c'est très étudiant. Donc le campus est énorme. Je sais pas, il doit y avoir peut-être 10 000 étudiants, je sais pas, au bas mot. Enfin, je sais pas trop. Donc il y a énormément d'activités sportives, mais aussi culturelles avec d'autres étudiants. Euh, il y a même les Pays-Bas, c'est un très beau paysage. Enfin, les villes sont hyper vertes, c'est hyper vivant. Il y a beaucoup de choses à voir pour aller se balader, des choses comme ça, des musées. Ok. Et si tu devais présenter un peu quelques points négatifs, quels seraient-ils? Point négatif, bah déjà, s'il y a des gens qui veulent voyager loin, parce que je sais que c'est le cas pour certains, bon bah c'est pas hyper loin non plus de la France, donc ça reste quand même assez similaire culturellement, avec quand même des différences. Après, point négatif, vraiment que je trouve négatif, c'est tout ce qui va être logement. C'est hyper difficile de trouver un logement aux Pays-Bas, il y a une grosse crise du logement. Donc si vous avez un stage ou même juste un Erasmus ou quoi que ce soit là-dedans, faites vraiment très attention. Il y a énormément on dire, d'arnaque en fait au logement et ça reste aussi très cher le logement et puis enfin faut s'y prendre vraiment vite, ça c'est vraiment le gros point négatif. Après c'est le coût de la vie à part le logement, c'est un peu plus cher qu'en France mais c'est pas non plus excessivement plus cher. Enfin et autre point négatif, je pense que ce serait les transports. Donc si vous n'avez pas de voiture, bah, le vélo, c'est idéal, c'est génial. Par contre, le bus et le train, je trouve que ça reste assez cher. Et même la voiture, c'est un peu compliqué de se balader dedans, en tout cas dans les petites villes. Ok, ok. On va s'approcher des 5 minutes fatidiques. Quel est ton avis global sur ton stage? Est-ce que c'est un stage que tu recommandes aux auditeurs? C'est un stage que je recommande parce que on apprend énormément de choses, que ce soit au niveau scientifique, comment on s'organise, la recherche, etc. Aussi au niveau des connaissances, parce que bon, avoir un stage en M1, début de M1, on n'a pas encore les connaissances nécessaires de nos spécialisations, donc on apprend aussi énormément sur le tas.
Puis même au niveau ambiance, etc., c'est vraiment un stage que je conseille. Après, pas forcément dans cette unité de recherche, mais dans une unité de recherche avec une IGAN, ce serait vraiment un bon stage, je trouve. Ok, trop bien. Merci beaucoup Aurel pour ton intervention aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez en savoir plus. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.